Hello everyone, coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo un petit peu différente dans laquelle je vais partager avec vous mon retour de course de mes gros achats. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'achète en général chaque 5 mois ou chaque 6 mois. Dans la maison, nous sommes végétaliens, donc on est vegan, on mange pas du poisson, pas de la viande, ni les dérivés des produits animaux, oui c'est ça. Ce qui fait que notre régime alimentaire est plutôt différent. Ça inclut beaucoup de produits secs, les graines, les noix, beaucoup de protéines. Mon budget a changé aussi. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo, ça date de 5 mois. Je vous mettrai un petit i si ça vous intéresse d'aller voir mes derniers achats. Combien est-ce que j'ai dépensé jusqu'à aujourd'hui? Le total de mes courses m'ont fait 107 livres. Je vous mettrai le total en euros sur l'écran pour que vous voyez combien j'ai dépensé. Ces achats sont censés me faire au maximum 5 mois, mais du moins au minimum 4 mois. Avec le temps, j'ai dû refaire mon budget et aussi voir ce qui dure un peu plus longtemps dans notre garde-manger, dans mes placards, et ce qui finit un peu plus rapidement. C'est sur cette base-là que j'ai vu les quantités et que j'ai acheté. J'espère que cette vidéo vous sera bénéfique, que vous apprendrez un petit peu plus sur comment est-ce que nous mangeons à la maison en tant que famille végétalienne. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, mais je m'appelle Nelly, je vis en Angleterre, je suis maman au foyer de 2 garçons. Je fais des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation, en gros. Mais de temps à autre, je partage avec vous ma décoration et de temps à autre aussi mes retours de courses, que vous puissiez voir ce qu'on mange et comment est-ce qu'on s'alimente. Si ça vous parle, n'hésitez surtout pas, mais vraiment surtout pas, je serais très ravie que vous abonnez, c'est gratuit, et activez la cloche de notification. J'ai assez blablaté. À la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous ma recette de granola bar que je fais à la maison avec les produits que je vous montrerai aujourd'hui. Donc on va faire une recette de granola bar pour vous ou pour vos enfants, et je vous promets que si vous essayez cette recette, vous n'achèterez plus jamais vos granola bar dans les magasins parce que ça contient trop de sucre, mais vraiment trop de sucre. À la maison, tout le monde chez moi, ils aiment beaucoup mes petits desserts parce que je contrôle énormément ce que je mets dans nos desserts, surtout le sucre qui n'est vraiment pas très bien pour la santé. Ce n'est pas forcément, je vais pas dire sain parce qu'on j'aime le chocolat, voilà, mais je contrôle la quantité que je mets à l'intérieur. Donc restez connectés jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Sans plus tarder, entrons à la vidéo. À tout de suite. Voici tout ce que j'ai acheté, voilà d'autres produits là-bas. Je vais commencer par ceci, voilà, ce sont des flocons d'avoine sans gluten, gluten free jumbo porridge, donc les flocons d'avoine sans gluten. Ça c'est 1 kg, j'en ai acheté 2 paquets parce que j'utilise beaucoup ça pour faire nos desserts. Je vous mettrai le prix d'1 kg sur l'écran là tout de suite, combien ça m'a coûté, voilà. Ensuite, ceci, ça c'est 2,5 kg de dattes. Les dattes ne manquent jamais dans cette maison. Les dattes sont remplaçantes naturelles de sucre qu'on utilise pour faire le sirop de dattes de temps à autre quand je vais boire le thé, pour mes recettes. Donc ça m'aide énormément à plein de choses. Surtout pour la pâtisserie et tout, pour nos petits déjeuners, voilà. Smoothie, c'est important parce que c'est un sucre naturel, que le sucre blanc, c'est nettement meilleur. Ensuite, ça c'est Organic Coconut Palm Sugar. En fait, c'est le sucre fait à base de noix de coco. Voilà. Et vous voyez les marrons. Ce sucre-ci, je vous promets, si vous l'essayez, la teneur en sucre et je crois que c'est la transformation de glycémie est nettement mieux que le sucre blanc. En fait, on a le sucre blanc à la maison, mais on utilise en très petite quantité, mais vraiment j'utilise le sucre blanc très rarement. C'est surtout ce sucre-ci que j'utilise. Il me dure vraiment longtemps. Je dirais même 5 à 6 mois. Ceci, c'est 2,5 kg. Je pense qu'elle me fait même plus de 6 mois. Mais ça, c'est meilleur pour la santé.
Et puis ça s'appelle levure, c'est la levure nutritionnelle. Elle contient de la vitamine B12. La vitamine B12, c'est une vitamine qu'il faut prêter attention parce que ça peut créer une carence quand on est végétalien. Et cette levure nutritionnelle, elle est magique. Elle aide énormément dans la cuisine quand on veut créer cette sensation de goût de fromage. Elle m'aide quand je fais mes omelettes véganes, quand je fais ma sauce blanche pour faire des lasagnes. Elle m'aide énormément à plein de choses. Cette levure nutritionnelle, elle est magique et elle coûte cher aussi. Avec ça, vous pouvez faire votre fromage vegan sans problème et le goût sera toujours mouah. Ensuite, je vous présente notre nouveau sirop. Mes dernières achats, j'avais acheté le sirop d'agave. Entre temps, j'ai beaucoup lu sur le sirop d'agave et le sirop qui est écrit dessus Dark Coconut Blossom Syrup. Je vous mettrai le nom en français si je retrouve. Mais en fait, c'est fait à base de noix de coco. Je sais pas comment vous expliquer en fait, mais c'est fait à base de noix de coco et c'est nettement meilleur que le miel, que le sirop d'agave. Donc, si vous pouvez acheter ça à la place du sirop d'agave, ce serait bien. Donc voilà la première fois que j'achète ça. Je verrai si ça crée une différence dans mes recettes, mais je ne pense pas. Mais on verra de toute façon. Je mettrai le prix sur l'écran. Ensuite, du chocolat. Ouais, du chocolat noir. Moi, j'adore le chocolat. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Il me faut une thérapie, une hypnose pour que je puisse m'en passer. C'est à cause de ce chocolat que j'arrive pas à maigrir. Mais bon, ça c'est le chocolat 100% noir qu'on pouvait voir 70% de cacao, sans lait. Je vous mettrai le prix sur l'écran. J'en ai acheté 2 paquets. Donc on a 2 kilos là. Ça finit assez vite, hein. Pour être honnête, ça finit assez vite quand même à cause des pâtisseries que je fais à la maison. Et j'ai aussi acheté la farine d'avoine sans gluten. On achète beaucoup de choses sans gluten maintenant parce que le gluten encore n'est pas très bon pour la santé. Et surtout, j'ai remarqué que quand je consommais beaucoup des produits avec, surtout le spaghetti, j'avais beaucoup de ballonnements. On essaie de réduire au maximum le gluten dans tout ce qu'on achète à la maison. Et vraiment, ça nous fait énormément de bien d'avoir changé de prendre sans gluten. Vous ne regretterez pas si vous voulez prendre sans gluten. Je vous mettrai insérer une petite image pourquoi consommer sans gluten est important pour la santé. J'ai acheté 2 paquets, donc on en aura pour 2 kilos. Ceci, c'est la farine d'avoine pour mes pâtisseries. J'achète 2 types de farine d'avoine. Il y a une farine d'avoine que j'achète au marché pour la cuisson, pour la cuisine, pour faire nos couscous et tout ça là pour la cuisine. Et ceci pour ma pâtisserie. Ceci coûte nettement plus cher que ce que j'achète au marché. Je tenais absolument à préciser qu'on n'a pas complètement enlevé le gluten de notre alimentation car il y a encore certaines choses que je pense que nous consommons qui contiennent du gluten, comme dans nos petits déjeuners qu'on appelle Weetabix. Je pense que le wheat c'est le blé et il y a du gluten à l'intérieur. On n'a pas de problème avec le Weetabix. Par contre, du coup, c'est juste pour vous donner une petite idée, un petit aperçu de pourquoi le gluten peut nuire à la santé. Donc, c'est à vous de voir. Je partage avec vous comment est-ce que nous on s'alimente. Ensuite, ceci, ça c'est la farine de chickpea. Chickpea c'est chiche pois ou pois chiche. Excusez-moi, j'ai jamais pu dire exactement comment on dit. Ça c'est la farine de pois chiche. C'est vraiment bon comme remplaçant de farine tout usage. Dans certaines recettes, pas dans toutes les recettes bien entendu. Ça j'utilise beaucoup pour faire nos omelettes véganes. Ça donne une texture presque exacte aux omelettes faites avec des œufs. Et je l'utilise bien entendu comme j'ai expliqué tout à l'heure avec la levure nutritionnelle. Si vous n'avez jamais vu ma recette d'omelette vegan, je vous mettrai le petit titre sur l'écran tout de suite que vous allez regarder, prendre ma recette, essayez-la et reviendrez, vous me direz des nouvelles. J'ai acheté juste un paquet parce que ça dure quand même longtemps, un paquet. Je n'utilise pas tout le temps, donc un paquet suffira. Et pour la première fois, j'ai acheté de la farine de noix de coco. J'ai plein de recettes d'essayer avec ça pour faire nos protéines maison, pour faire certains desserts maison. Que je suis très contente d'avoir pris ça. Ça, c'est 1 kg aussi. Je vous mettrai le prix sur l'écran, bien entendu. Ensuite, les amandes. Franchement, les amandes, ce sont des noix qui ne manquent pas à la maison ici. On en a toujours besoin. Que les amandes, là, j'ai pris juste 1 kg. La dernière fois que j'ai fait mes achats, je crois que j'en avais acheté 2,5 kg. Et il m'en reste un petit peu. C'est pour ça que j'ai juste pris 1 kg. Ils coûtent assez cher, les amandes, mais ils sont très très bons pour la santé. Dans ma dernière vidéo, je vous montrais la présentation de mes achats. Je vous ai expliqué que si vous mangez 10 à 14 amandes par jour, ça aide à empêcher les maux de tête. Mais sans oublier de boire de l'eau.
Et mon dernier paquet, c'est celui-ci, 2,5 kg de noix de cajou. Ce sont les en pièces, ce sont pas les noix entières. Chacun, elles ont été cassées. Ceci m'a coûté moins cher, j'étais contente quand même. Pour faire notre cheese fromage vegan, pour faire nos recettes de mac and cheese, pour faire nos recettes de lasagne. Ça, c'est magique. Pour faire même le lait. Voilà, c'était tous mes achats aujourd'hui. Maintenant, on va passer à la préparation des granola bars. Avant de passer à la recette, je vais d'abord ranger dans mes bocaux en glace tous mes achats comme je vous ai montré et je vais les ranger dans les placards. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo dans laquelle je vous montre comment est-ce que j'organise mon garde-manger et mes placards, je vous mettrai le lien dans la barre de description ou le petit i qui s'affiche sur votre écran que vous allez regarder. Sur certains bocaux, je mentionne la date d'expiration, surtout si elle est proche et surtout si j'utilise le produit assez rarement. Aussi, je mentionne sur le bocal GF qui veut dire gluten free pour les aliments qui sont sans gluten. Maintenant, sur un feu d'eau, on va mettre un bol dans lequel on va mettre de l'eau chaude pour passer au bain-marie, une demi-tasse de tahini et une demi-tasse de pâte d'arachide. Si vous n'avez pas de la pâte d'arachide, vous pouvez utiliser juste une boîte complète de tahini. Ensuite, une demi-tasse du sirop. J'ai utilisé le sirop que je vous ai montré au départ. Vous pouvez utiliser le sirop à votre convenance. On va bien mélanger, c'est ce que ça fond en fait. Pendant ce temps, dans un bocal, une tasse de 2,5, un quart de tasse d'abricot séché, un quart de tasse de raisin sec, un quart de tasse de sunflower seed, je vous mettrai le terme en français, un quart de tasse de pumpkin seed, ça c'est 1/8 de tasse de hemp seed. Puis je mélange. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte. Ensuite, dans un moule carré, je vais verser le mélange que je vais bien aplatir avant de le mettre au frigo pendant 1 heure à 2 heures. Deux heures plus tard, voici donc le résultat. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et je vais couper ça avec vous. Et voilà, ça nous fera 12 barres de granola. Vraiment super yummy avec les graines au choix. Vous mettez dedans les graines que vous voulez, mais respectez les quantités. Je vous mettrai les détails de cette recette dans la barre de description si ça vous intéresse. C'est super yummy. Vous pouvez garder au frigo pendant jusqu'à 3 jours et au congélateur pour 1 mois. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ce type de vidéo de retour de course avec quelques recettes et tout,
faites-moi savoir dans la barre de commentaires. Je serai très contente de vous lire. Sachez que ces courses aussi, je les ai fait en ligne. C'est en général en ligne. Je vous ai mis, vous avez vu dans la vidéo, le nom de la compagnie. Je vous mettrai en barre de commentaires le site si vous êtes en Angleterre et que ça vous intéresse. Allez jeter un coup d'œil. Si vous êtes en France, je sais vraiment pas comment vous en procurer, mais moi, je tenais vraiment à vous partager. Je suis certaine que dans chaque pays, vous trouverez des sites comme ça où vous pouvez avoir vos aliments en gros moins cher. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas un pouce bleu, vraiment ce serait très gentil le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche de notification et d'ici à la prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous, bye bye.